Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique Les clés du bonheur. Alors, on a intitulé cette réflexion aujourd'hui « Ça dure trop longtemps, votre histoire ». Il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, j'ai pas envie de venir en thérapie du couple parce que ça dure trop longtemps. Puis la thérapie, c'est trop longtemps. Puis tout ce qui est psychologique, ça dure trop longtemps. Et puis de toute façon, quand ils ont commencé, par exemple, ils disent oh, « C'est long, votre histoire. Moi, j'attends quand même des changements un peu plus rapides. Comment ça se fait qu'on est chez vous déjà depuis 1, 2, 3, 4 rencontres? Ça n'a pas changé. Ça ne me fait rien. » C'est quoi cette histoire? Alors, moi j'ai envie de vous dire, vous savez quoi? Je suis la fée, un coup de baguette magique comme ça. Et voilà, on va tout changer. En général, on a mis entre 5 et 15 ans à fabriquer notre problème au niveau du couple. À part ça, on a notre affaire personnelle. D'accord? On a une enfance, on a une adolescence, donc ça c'est déjà 20 ans, 25 ans avant. D'accord? Donc, on a mis pas mal de temps à fabriquer le problème. Donc il est évident qu'on ne va pas en sortir en une seconde, en un coup de baguette magique. Alors, qu'est-ce que c'est cet argument de pourquoi ça n'avance pas plus vite? Pourquoi ça dure longtemps? Alors, je crois qu'il y a ici un malentendu qu'il faut lever. Et le maître mot, en vérité, ici, c'est processus. Tout est affaire de processus. Par exemple, on a été conçu par nos parents, voilà, il y a eu un processus qui s'appelle la grossesse, 9 mois. Après, il y a un processus qui, chez les animaux, dure quelques mois, mais c'est la différence entre les animaux et les humains. L'autonomisation de l'individu, ça prend une bonne 20 ans, 25 ans. Ça prend du temps d'autonomiser un être qu'on a mis au monde. D'accord? La vie elle-même, c'est une affaire de processus. D'accord? Ça veut dire qu'on doit passer par des étapes. Tout doit passer par des étapes. Alors moi, je vais vous le dire dans notre langage à nous. D'accord? Dans la Torah, dans nos textes, dans nos traditions, vous allez souvent retrouver ce mot-là de « vim telechu ». Par exemple, « vim bechukotai telechu », si vous avancez dans mes décrets, la lechet. La loi, par exemple, la législation rabbinique s'appelle la halacha, la lechet, allez. Alors c'est intéressant parce que ce soit dans le vocabulaire de la Torah elle-même, ou dans le vocabulaire de la Torah orale, ou dans le vocabulaire de la législation, du Shulchan Aruch, du code de loi, on retrouve toujours cette idée d'aller. Pourquoi? Parce que aller, c'est avancer, et avancer, c'est passer par des stations. D'accord? Donc tout va être une affaire de processus, tout va être une affaire de mouvement. Alors, étant donné qu'en général, on a mis du temps pour créer cet endroit auquel on est arrivé, où on a éprouvé le besoin de venir en thérapie, où on a constaté un échec, il est évident que pour faire la route à l'envers, il faut aussi un certain temps. Mais évidemment, comme on se fait aider, et qu'en général, on prend conscience, et qu'on voit bien que les choses n'ont pas marché, en général, on peut faire le chemin à l'envers un petit peu plus vite. Quoique, la plupart du temps, on n'écoute pas réellement la nécessité de passer par certaines stations. Alors c'est quoi les stations par lesquelles on doit passer? La première d'abord, c'est la prise de conscience. D'abord, la prise de conscience, c'est qu'on est un couple. En fait, pourquoi on se dispute? Pourquoi on s'affronte? Pourquoi est-ce qu'on arrive à la séparation? Parce qu'on n'est pas un couple. Parce qu'en fait, on est deux égaux. Pas des égaux liberté, égalité, fraternité, justement pas. On est deux égaux, E-G-O, et on joue au Lego, et on construit une maison en Lego, et un couple en Lego, et le Lego, c'est un jeu de gamin, et comme tous les jeux de gamin, ça se casse aussi vite que ça se fait. D'accord? Donc, la première prise de conscience, c'est d'abord qu'on est un couple, c'est qu'on est deux, c'est qu'on a besoin maintenant de construire quelque chose ensemble. Quand on est passé sous la choupa, on a créé un troisième cerveau qui s'appelle le couple. Il y avait toi, il y avait moi. Maintenant, il y a un brit, il y a une alliance qui a été nouée. Brit en hébreu, ça vient du mot bria. Ça veut dire création. Création ex nihilo. On a créé ex nihilo quelque chose qui n'existait pas. Ça, c'est la première prise de conscience. On est un couple avec tout ce qui va avec. C'est pas le moment de le développer ici, mais vous le verrez et vous l'avez déjà vu dans d'autres cours. On continuera d'en parler. Ça, c'est la première prise de conscience. La deuxième prise de conscience, c'est la remise en cause. Parce qu'en général, quand on vient en thérapie du couple et quand on vient avec un problème de couple, on vient avec une plainte sur l'autre. C'est-à-dire qu'en général, on est devenu expert en psychiatrie, en génétique, en maladies infectieuses. Enfin, on est devenu très costaud sur le plan médical. Pour tout le monde, pour l'autre, sauf pour nous. Et qu'en vérité, le processus numéro 2 ici, il est d'abord de se photographier soi-même. Quel est mon degré de participation au problème? Plein de raisons pour lesquelles j'ai participé à un problème. Je peux avoir fait à un moment donné un choix dans ma vie qui était un petit peu hors de portée de mes possibilités. Je peux m'être mal comporté aussi. Je peux aussi avoir participé à une tension. Je suis obligé de me remettre en cause et d'essayer de comprendre pourquoi ce problème est là. Qu'est-ce que ce problème finalement génère chez moi? Pourquoi est-ce que finalement je dois réfléchir sur moi? Pourquoi est-ce que je me suis comporté de telle ou telle manière? Comment est-ce que j'y ai participé? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est que moi, je dois me redécouvrir.
En vérité, je dois être capable de redécouvrir de nouvelles forces. Et là, intervient la thérapie de couple. Parce que je vais vous donner un grand secret que je vous demande de répéter, c'est que je ne connais pas de couple qui ne passe pas par des crises. Or, le propre des crises que les couples vont traverser, ou que même les parents vont traverser dans l'éducation des enfants, c'est que la plupart du temps, ils sont confrontés à des situations inédites. D'ailleurs, la plupart du temps, quand les gens ont des grosses disputes, ils disent « mais c'est pas possible !» Comme si, en quelque sorte, le problème, il était hors du champ de la conscience, de l'intellect et des affects. On n'a jamais vu un truc pareil. Vous avez raison. Dans pratiquement 100% des cas, les crises graves sont des situations pour lesquelles on n'a précisément pas les kélim, les ustensiles, pour avancer, pour les régler. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, on va s'adresser à quelqu'un qui va nous aider. Là, il faut se faire aider. On va prier, on va se remettre en cause. En fait, le premier outil ici, il est de ne pas avoir peur de se redécouvrir. Parce qu'en fait, il y a en chacun d'entre nous des forces extraordinaires. Et en fait, l'épreuve, c'est un moteur de révélation. Pourquoi est-ce qu'on passe des épreuves dans la vie? Parce qu'on a besoin de faire accoucher une nouvelle dimension. Le Créateur il nous envoie des épreuves parce qu'il veut nous faire accoucher de nouvelles dimensions. Nous-mêmes, on vit des épreuves dans le couple et dans l'éducation et dans les familles parce qu'on doit accoucher d'une nouvelle dimension de nous-mêmes. En fait, on a des richesses extraordinaires. Mais nous, on a tendance à voir l'épreuve comme étant quelque chose d'horrible. Alors que l'épreuve, en vérité, même si on n'en veut pas a priori, mais quand elle survient, c'est comme ça qu'il faut la regarder, surtout l'épreuve relationnelle, elle va me permettre d'accoucher d'une nouvelle dimension de moi-même, de révéler une nouvelle dimension. Et c'est la raison pour laquelle, si on regarde l'épreuve de cette manière, on peut faire ce troisième mouvement et de se redécouvrir. Est-ce que je ne serais pas capable, par hasard, de me comporter un peu différemment, d'utiliser des forces nouvelles que je n'avais jamais utilisées jusqu'à présent? Jusqu'à présent, j'avais tendance à juger, je vais arrêter de juger. Jusqu'à présent, j'avais tendance à me mettre en colère tout de suite, dès qu'on agissait pas selon ma volonté. Je vais réagir beaucoup plus doucement. Jusqu'à présent, j'étais au contraire complètement apathique, j'étais indifférent. Et ben là, je vais devoir me transformer en lion, en lionne. Je dois réagir maintenant, je vais devoir me battre. Parce qu'il y a une famille qui est en jeu, parce qu'il y a un problème. Autrement dit, je vais devoir accoucher d'une nouvelle force. D'accord? Donc on a dit 3 étapes, c'est fondamental. Première étape, c'est la prise de conscience. D'abord, on est un couple. La deuxième étape, c'est que je dois me remettre en cause. Et la troisième, c'est que je me redécouvre. Je vais découvrir des nouvelles forces. Et c'est ce qui va faire que je vais pouvoir envisager la thérapie, le changement et tout ce qui l'accompagne comme étant un processus qui, certes, va prendre un petit peu de temps, mais c'est un temps que je vais consacrer à construire et non pas comme je l'avais fait auparavant, à détruire ou à me détruire. Voilà, on a donné une clé, avec ça on ouvre des portes. Évidemment, il s'agit après d'explorer, de voyager et d'aller un petit peu plus loin. À bientôt.